Bienvenue dans un autre épisode du Ring Immobilier saison 6. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir deux courtiers d'expérience, Cristal Grondin et Matthew McDougall. Pourquoi? Pour aborder le sujet de la place dans le marché immobilier d'une femme et d'un homme. Un sujet délicat, mais important. Vous allez comprendre pourquoi après avoir visionné cet épisode. Bonne écoute. Bienvenue dans le Ring Immobilier, animé par Jean-Sébastien Boiteau. C'est important pour moi de vous dire, de un, vous m'avez déstabilisé parce que j'ai trouvé ça vraiment sharp. Félicitations pour ton courage, puis à travers tout ce que tu as passé. D'ailleurs, Cristal, tu sais, t'as débuté, puis c'était pas facile, l'immobilier. C'était pas facile. Tu as commencé, puis tu l'as eu à la dure, puis tu avais une image, tu avais... Tu as commencé en quelle année? J'ai commencé en 2010, je dirais. J'ai fait mes cours en 2009. 2010, j'ai eu mon permis, j'ai commencé. J'étais jeune. Je pense que j'avais 20 ans, 21 ans. Parce que là, t'es rendue bien vieille, là. Ben, 15 de plus, là. C'est un drôle d'addon parce que les deux, on a commencé en même temps. Bon, voyez-vous? Oui, c'est les mêmes dates. Ouais. Puis tantôt, je t'entendais dire que tu as travaillé dans les bars avant. Oui, exact. Ouais. Oui. Puis... c'était pas commencé à ce moment-là, je pense pas que c'était comme commencé aujourd'hui, là. On n'avait pas la même rapidité, on dirait, à être installé puis à être confortable sur le terrain, en tout cas, de ce que j'ai vécu, moi, de mon côté, puis de ce que je vois aujourd'hui, là. Mais je pense que la nouvelle génération fait en sorte qu'avec les logiciels, l'entourage, pas qu'ils l'ont plus facile, mais... Non, il faut savoir bien l'utiliser aussi, là. Exactement. Oui, mais la rapidité d'exécution que les outils qu'on a, c'est pas du tout pareil comme quand tu avais ton char, tu allais faire signer des contrats back and forth. Fait que tout le monde est d'accord là-dessus. Là. Oui, puis tu peux, tu sais, avec les réseaux sociaux, tu peux... si t'es bon là-dedans, ben, les réseaux te sociaux... faire connaître comme ça, tu sais, versus avant, fallait que tu cognes à des portes, fallait que tu sortes d'un bord. Fallait que tu prennes tous les contacts que tu as fait dans tes bars. T'envoies les messages. Tu utilises. Tu performes super bien, félicitations. Tu es dans un format solo. Tu as vécu l'expérience d'être dans des équipes. Oui. Tu me disais que maintenant, solo, c'est clair que c'est là que tu veux être. Tu as une adjointe. Oui, j'ai une adjointe, puis j'ai une courtière qui travaille avec moi plutôt en collaboration pour se permettre une qualité de vie aussi, là, d'être capable de prendre des congés puis de pas laisser mes clients dans les mains de n'importe qui. Là. Fait que d'avoir toujours la même personne qui va me backer, ben c'est très rassurant pour moi. Je pars la tête tranquille, puis c'est rassurant pour mes clients aussi. Là. Matthew, yes. Commencé en même temps que Cristal. Oui. T'as bâti une équipe. T'as bâti aussi, comme Cristal, une belle notoriété. T'es dans le coin de... Moi, je suis à Sherbrooke, fait que en Estrie, fait que j'habite Sherbrooke, mais sinon, Sherbrooke, Magog, Offord, Eastman, jusqu'à Bromont à peu près. OK. On couvre un gros territoire. Proche du pont Champlain. Oui, principalement première couronne de la Rive-Sud, mais on déborde deuxième couronne, puis on prend des mandats à Montréal aussi, parce qu'avec l'équipe, on est outillés, tu sais, pour aller un peu partout, mais c'est un système de référencement beaucoup, moi, mon entreprise. Fait que, tu sais, des fois, des références, ma tante à Repentigny, nanana, on les prend, tu sais, on prend toutes pas mal. Ouais, aujourd'hui, c'est plus facile d'aller inscrire des maisons qui sont pas nécessairement dans notre secteur. Il y a une façon de le faire, mais avec l'expertise que tu as... Il faut que tu analyses un peu le secteur aussi. Là. C'est plus long de prendre les mandats parce que il faut quand même que tu aies une crédibilité du secteur, savoir les avantages, les désavantages, les problèmes qu'il pourrait avoir. C'est plus long, mais on les prend quand même. Puis là, vous êtes 10 dans votre équipe. Tu as été 10 courtiers à peu près depuis quelques années ou c'est nouveau? Non, ça s'est fait progressivement parce que moi, l'équipe, j'ai pas parti dans l'immobilier en disant je bâtis une équipe. T'sais. Fait que ça s'est fait parce que à un moment donné, j'avais trop de volume d'affaires, puis j'avais besoin d'aide. Puis c'est des courtiers qui travaillaient ou qui ont fait des cours à l'école avec moi quand j'ai commencé, puis là, finalement, ça s'est greffé. Puis au fur et à mesure, j'ai jamais fait de prospection pour aller chercher des membres. Moi, j'ai jamais dit « Ah, on a besoin de courtier » ou peu importe. C'est quelqu'un qui a fait une transaction, quelqu'un de mon équipe, puis il dit « Ah,
sais, je vous ai vu aller, nanana, tu sais, ça m'intéresserait peut-être de faire partie de votre équipe, ou des références de quelqu'un qui commence dans l'immobilier, puis là, un ancien client m'appelle, hey, mon ami, il part là-dedans, veux-tu le rencontrer? Fait que l'équipe a grossi, puis c'est fait par elle-même. J'ai comme rien forcé. Mais là, on est à un nombre de 10 que pour ma capacité de gestion, c'est ça, c'est un beau format, je te dirais. Mais ça a commencé 2, 3, 4. Mais là, le 7, 8 à 10, ouais, il est stable depuis quelques années. Puis est-ce que ça te permet d'avoir un équilibre de vie, d'être à 10 ou c'est le contraire? Ça me permet d'avoir un équilibre de vie parce que là, moi, j'ai 2 jeunes enfants, 2 petites filles, là, 2 ans, 4 ans. Fait que ça change un peu la game dans l'immobilier, là, comme on dit, quand tu as des jeunes enfants. Mais oui, ça me permet d'avoir plus de temps. Mais c'est sûr que c'est beaucoup de gestion aussi pour garder la qualité et les valeurs de ce que moi, je veux véhiculer dans notre profession. Mais ça va bien, tu sais. Ça va bien. Des doutes d'avoir des fois de retourner peut-être solo? Ah, il y a des matins que, là, je te fermerais le bureau et je me prendrais 2 adjointes tout seul, puis je verrais tout ça. Oui, ça arrive. Mais tu sais, en général, j'ai une belle gang. J'ai des gens qui sont avec moi que ça fait longtemps. C'est des gens que ça fait 7, 8, 9 ans, puis les gens quittent pas vraiment. On a une belle vibe, on a une belle synergie. On gère ça comme une famille, honnêtement. Il n'y a pas de compétition chez nous, là, à l'interne. Ah ouais, c'est sain comme... C'est sain comme environnement. Oui, exact. Ouais, je vais te laisser continuer. Non, vas-y. Parce que moi, je suis un sportif de nature. J'ai été capitaine d'équipe de hockey plus jeune. Je joue encore au hockey 2 fois semaine. J'ai jamais pas très bon dans les poules de hockey, mais... Pas très bon dans les poules de hockey. On va en reparler. Là. Mais c'est parce que ça, Jean-Sébastien, je travaillais trop. Ah oui, c'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, j'aime ça, les sports d'équipe, rassembleur, leadership. Tu sais, j'aime ça quand il y a une vibe d'équipe. Ouais, Ben, avec les embûches qu'on a comme team leader, t'as pas le choix d'aimer l'esprit d'équipe parce que des fois, il y a des choses dans l'action, le stress, il y a des choses qui arrivent, puis faut que t'ailles la culture d'entreprise puis le team spirit pour passer à travers certaines situations. Je l'ai déjà dit, dans une équipe, parce que c'est un sujet chaud, je pense qu'on va discuter aujourd'hui, dans une équipe de hockey, tu as besoin de tous les profils de joueurs. Tu ne gagnes pas avec 5 marqueurs de 60 buts, ils font pas le même travail. Fait que tu as besoin que ça soit c'est une femme intentionnée pour certains dossiers, que ça soit un homme qui aime mieux faire du terrain dans des maisons modèles, puis lui, il veut pas trop de cold call, des affaires comme ça. Tu as besoin de différents profils de gens qui vont pallier aux besoins de l'entreprise de courtage. Fait que c'est ça qui est bien quand tu as une équipe, c'est pas tous des profils pareils. Tellement. Tu mets sur la table le sujet. On parle de genre. Aujourd'hui, dans la société, on est, puis tant mieux, ça permet à la société d'être qui on est. Malgré tout ça, on est dans un milieu où on rentre dans des séparations, des divorces, des nouvelles familles. Fait que tout ça mélangé, vous êtes jeune. Mathieu, moi, j'ai 37. Bon, 37. J'ai 37 aussi. Bon, en plus. C'est arrangé, ce show-là. Ah ouais, c'est ça, exactement. Vous êtes jeune, vous êtes beau, vous avez du succès, vous rentrez dans l'aspect personnel des gens. Est-ce que aujourd'hui, dans votre expertise de plusieurs années dans l'immobilier, vous sentez parfois que quand vous rentrez dans un mandat, dans un couple, exemple, vous installez plus vis-à-vis soit l'homme ou la femme pour certaines raisons? C'est sûr. Ben moi, comme femme, c'est sûr que on dit toujours la personne, ton client, c'est la femme. Si la femme te choisit, ça va bien. Si la femme te veut pas dans sa transaction, t'es pas dedans. Fait que c'est sûr que oui, ça demande de la prudence. Je pense que quand on est conscient de ça, ça peut devenir un avantage parce que, tu sais, les femmes, on a quand même une sensibilité. Fait que si on est capable d'aller connecter avec la sensibilité de la femme puis d'être axé sur elle, ben on vient de se faire une amie. Puis en plus,
il n'y a pas de problématique, les deux sont d'accord de te prendre pour leur projet, tout ça, tu sais. Mais évidemment, c'est sûr que si la femme te voit comme une menace, ça part mal, là. À ton début de carrière, dans l'innocence, est-ce que ça t'est arrivé de vivre des situations où cette... Probablement, parce que, tu sais, j'ai dû apprendre, là, sur le terrain comment aller signer des mandats, comment ramener un acheteur, ramener un vendeur, tu sais. Mais j'ai toujours quand même eu cette notion-là de dire que tu veux pas être la fille cute qui rentre dans la propriété, dans la cuisine pour venir les accompagner dans ce projet-là. Tu veux être la personne qui est compétente. Tu veux qu'ils t'engagent pour ta compétence. Puis ça me fait penser, quand j'ai commencé, j'ai appris un petit peu en faisant un peu n'importe quoi. J'ai mis ma photo, c'est derrière d'autobus. Je me suis dit, mais les gens vont me reconnaître, vont m'appeler. Les seuls appels que j'ai eus, c'était des gars qui me trouvaient cute. C'est là que j'ai compris que c'était pas là-dessus que j'avais le goût de bâtir ma business. J'ai enlevé ça. Puis je me suis dit, moi, je vais être compétente, tu sais. Je veux développer ma compétence. D'ailleurs, j'ai même pas mes photos, moi, sur mes pancartes. Ça a été un choix, là, ça fait des années, je pense que ça doit faire une dizaine d'années que j'ai plus mes photos sur mes pancartes. Ouais. Je veux que les gens, ils retiennent mon nom et non... Ah, on l'a vu, elle est cute ou peu importe. Tu sais, on veut pas être associé à ça, là. Mais c'est la réalité, puis c'est Ouais. encore la réalité. Puis ces choses-là, les étudiants l'apprennent pas dans les cours. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu apprends dans les cours, c'est tu apprends sur le terrain. Mais c'est bon, ça, qu'est-ce que tu dis, parce que honnêtement, je m'attendais pas pantoute à ce que tu dis ça quand on s'est jasé avant de rentrer dans le podcast. Là. Parce que ça, ce feeling-là, moi, comme courtier masculin, tu sais, je le vis pas ou je l'ai jamais vécu. Ouais. Parce que, au contraire, moi, je m'appelle le caméléon. Quand je rentre dans un rendez-vous client avec la dame puis le monsieur, ben je donne une part égale aux deux. Fait que 50%, 50%, puis j'y vais avec le flow. Puis là, moi, j'écoute beaucoup plus que je parle quand je fais des rendez-vous clients. Ça, c'est une bonne leçon à prendre des courtiers. Prendre l'information, la traiter, puis répondre de quoi d'intelligent ou que le client, tu sens qu'il a besoin d'entendre, puis que la vérité aussi. Là. Fait que là, le monsieur, tu sais, des fois, le monsieur, il va prendre plus de place que la madame, mais tu le vois que la madame, elle écoute. Elle, elle va tout se rappeler qu'est-ce que je suis en train de dire, puis elle prend des notes. Fait qu'il faut pas que tu te concentres. Monsieur parle beaucoup, mais là, madame, il faut que tu y reviennes, puis, tu sais, vous, comment vous vous sentez dans tout ça? Tu sais, il faut que tu reviennes. Non. Faut pas que tu sous-estimes. Faut que tu ailles une expertise à bien comprendre ce qui se passe, mais faut pas que tu sous-estimes dans le couple la personne qui parle le moins, parce que des fois, la personne qui parle le moins... C'est elle qui prend une décision. c'est elle, quand tu es parti, qui va dire « Non, moi, ça marche pas pantoute » ou « Ça marche ». Exactement. C'est ce que je voulais dire un petit peu. Puis, tu sais, peu importe, ça peut être le contraire, la femme, là, mais c'est sûr qu'il y a des moments malaisants des fois, que tu trouves qu'il y en a un des deux qui prend trop de place. Puis là, tu sais, moi, je suis un gars super diplomate dans la vie, super rassembleur. Puis là, des fois, je me sens mal pour l'autre. Parce que je suis un gars, je fais bien des erreurs dans ma jeunesse, mais j'ai appris à me mettre dans la peau des gens à travers mon cheminement personnel. J'ai appris à me mettre dans la peau des gens, savoir comment ils se sentent eux autres versus les actes. Fait que là, tu te mets dans sa peau et tu te dis, ça se sent-tu vraiment bien, là, ou lui? Ou, fait que ça arrive des fois. C'est très important. Ouais. Parce que dans les faits, s'il y en a un des deux qui se sent pas bien, qui sent pas qu'il peut s'exprimer, ils iront pas de l'avant. Fait que c'est important de savoir que les deux sont confortables. T'sais. Oui. Naturellement, des fois, on veut que les deux se sentent bien, mais la réalité, c'est que peut-être qu'un des deux, une personne contrôlante, qui est assis devant toi pour l'avoir vécu plus qu'une fois, puis là où le conjoint qui est à côté, puis qui n'a pas la chance de s'exprimer, ça aussi, ça vient jouer dans nos valeurs. Puis c'est ça que des fois, les gens ne comprennent pas notre métier, c'est que on voit des affaires, on se remet en question, on est challengé avec la situation parce que un couple, ça se complète,
Puis comment tu as géré ou comment tu gérerais ça? Une personne très dominante qui laisse pas la place à sa conjointe ou son conjoint? Ben moi, je vais partir du principe que la personne qui est très dominante puis qui laisse pas de place pourra pas m'en vouloir d'avoir donné de la place à la personne qui en prend pas. Elle peut pas m'en vouloir. Par contre, si moi, je fais pas une espèce de rassemblement de tout le monde qui est impliqué dans les décisions, la personne qui a pas été capable de prendre sa place puis qui a peut-être l'habitude de pas être capable de prendre sa place, ben je lui aurais rien apporté à cette personne-là. Fait que pour moi, c'est important que ce soit l'homme ou la femme. J'ai deux personnes qui prennent la décision, j'ai deux personnes devant moi. C'est de donner vraiment quelque chose d'équitable au niveau de l'attention. Mais il faut toujours, puis je ramène à la question d'être une femme, il faut toujours garder en tête, puis ça, je vais peut-être pas prêcher pour ma paroisse, mais les femmes, ils ont plus tendance à s'imaginer, à jalouser, à se comparer, je pense. Je veux faire une généralité. Non, mais c'est prouvé un peu. Oui, fait que j'ai pas l'impression qu'un homme va se sentir menacé par un courtier qui a du succès, qui rentre, qui fait sa job. Mais une femme pourrait peut-être l'être en se disant ça lui enlève quelque chose, quand au fond, ça lui enlève rien, tu sais. Je m'en allais juste glisser une petite parenthèse. Quand un homme développe de la jalousie, là, tu le sais tout de suite quand t'es courtier homme. Tu te fais lancer 2-3 cracks. Tu te fais remettre à ta place. Ouais. Mais tu dis la ça femme, parce elle que dit t'es rien. une femme, parce que tu l'as pas vécu en tant qu'homme. Probablement. Mais je te confirme que ça arrive. Ça arrive. Probablement. Au moins, tu le sais probablement plus sur le coup, parce que les hommes, ils ont cette force-là d'être directs, d'être transparents. Les femmes, ça dit rien, ça va faire des beaux sourires, puis après, ça va parler. Ah oui, puis ça, c'est vrai. Puis là, quand ça arrive, faut que tu sécurises l'homme. Ouais. Comment là, tu le sécurises? Là, quand que ça arrive, je regarde mon environnement. Qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là? J'ai-tu vu un tracteur en arrivant? Moi, je suis un gars, j'essaie de créer des liens pour mettre les personnes en confiance. Ce qui est excellent. Puis en premier, je donne un conseil à tous les courtiers. Quand tu t'en viens prendre un mandat, assis-toi jamais en rentrant. Fais le tour de la maison au complet avant de venir t'asseoir à ta chaise. Prends le temps de le faire. Regarde la cour. À qui tu as affaire. Regarde qu'est-ce que tu as vu. Il y avait des enfants, ces photos. Tu as passé en bas, tu as vu ci, tu as vu ça. Fait que là, quand tu es assis puis tu es dans cette situation-là que tu sens que tu as un challenge à combattre, là, il faut que tu ramènes ça avec d'autres choses. Tu sais, comme ah, monsieur, moi, j'ai vu, vous vendez des tracteurs, là. Vous avez eu l'air d'avoir bien du succès. Je vois tous les trophées en bas. Là je sais pas. Là, tu le flattes. Exact. Faut que tu le flattes. Faut que tu ramènes le gars comme ah, crime, il est bien cool, lui, dans le fond. Là, il n'est pas arrogant du tout, puis il est bien gentil. T'sais. Faut pas qu'il te voit comme une compétition. Oui, exact. Faut que tu ramènes la balle. Moi, c'est un peu de même que je le travaille. Bien, c'est l'expertise. Est-ce que tu dirais que ces skills dans cette situation-là que tu as, c'est les bars qui t'ont amené ça? Bien, je te dirais que oui, parce que c'est comme l'analyse. Tu sais, veux pas, le domaine des bars, c'est bien gros jugé. Mais quand tu es dans ce domaine-là, tu réalises pas, mais tu as bien de l'analyse à faire, puis de l'échange entre personnes, des relations interpersonnelles vraiment différentes. Tu sais, moi, j'étais plus dans la promotion immobilière, mais je travaillais avec plein de monde différent. Promotion, là, tu as fait un... promotion... tu vois, j'ai déjà oublié. C'est ça, promotion de boîte de nuit, puis tout ça, mais tu deals avec tellement de personnes différentes, tellement de situations différentes, puis tu sais, du monde en boisson, puis il faut que tu t'adaptes tout le temps. Fait que oui, le reacting est très bon à cause de ça. En fait, c'est-tu le reacting, mais c'est non seulement le flair de détecter la situation aussi. Ouais. Mais tu as tellement raison en disant que la différence entre comment une femme va se comporter dans son insécurité et son homme, j'ai l'impression qu'on est des psychologues, mais indirectement... Le nombre de fois que je me fais dire « T'es un peu psychologue, toi aussi, dans le fond? » Oui, on a juste un peu moins d'études, mais on est psychologue. On est psychologue aussi, tu sais. Puis quand on rentre dans une maison, là, on ne sait pas s'ils viennent juste de se chicaner ou s'ils sont complètement en amour ou si... On ne connaît pas tout à fait les vraies raisons du projet de vente ou de... Tu sais, fait que tu parlais de caméléon, là. Il faut saisir vite puis il faut s'ajuster à la situation qu'on a. Des fois, on arrive puis c'est hyper tendu puis on ne comprend pas nécessairement pourquoi.
il faut être caméléon, là. J'ai combien de fois qu'on sort d'une visite avec, mettons, un client direct ou un couple de clients directs que tu connais pas, puis là, tu viens de sortir de cette visite-là, là, tu appelles ton premier collègue que tu connais ou C'était quoi ça? Ça, c'est un futur divorce dans 2 ans. Tu sais, en voulant dire, on va leur vendre la maison, là, mais c'est ça, je te le dis, on revend ça dans 2 ans. Là. Combien de fois ça arrive, là? Puis honnêtement, 50% du temps, c'est tellement vrai. Le flair est là. Ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être assis avec des clients puis de mettre vos barèmes sur une situation qui allait trop loin dans vos valeurs? Ben moi, ça s'est pas fait avec des couples, là. Ça s'est fait vraiment, tu sais, j'ai déjà eu des clients qu'un coup que je suis assis à la table, j'ai compris que c'était pas tout à fait mes compétences qui avaient appelé, là, tu sais. Mais tu vois, c'est ce que on disait tantôt. T'es pas la première courtière qui dit, qui a vécu ça, qui vient au podcast. Encore aujourd'hui, c'est assez incroyable que quelqu'un puisse penser, en tout cas, je la trouve cute, elle, je vais l'appeler, ou peut pas. Tu sais, dire est-ce que j'ai vraiment mis mes barèmes au clair, je pense pas avoir déjà fait, d'avoir dit, tu sais, clairement, je pense pas que je suis ici pour les bonnes raisons, tu sais, merci, bonsoir, mais ça m'est arrivé de référer le client, tu sais, pour dire, je pense vraiment pas que j'ai envie de me mettre dans cette situation-là, puis tu sais, je fais le parallèle avec les bars. Les deux, on a été dans ce monde-là. Moi, j'étais derrière le bar. J'ai passé par cette étape-là de me dire, il faut que je m'habille sexy parce que ça va être payant. Les gens, ils viennent, puis ils te voient comme un snack, là, littéralement, tu sais. Puis c'est les mots... Malheureusement, c'est les mots justes. Puis je pense que vu que j'ai vécu ça, quand j'ai commencé en immobilier, bien, plus que n'importe qui n'avait pas passé par là, je voulais complètement effacer cette image-là. Parce qu'en fait, essaie d'être crédible pour des clients que tu as servi au bar avec un décolleté jusqu'au nombril. Tu pars de plus loin, là. Tu pars de plus loin. T'as beau vraiment faire une belle job, les gens qui t'ont connu derrière le bar, ils te font pas confiance tout de suite, t'sais. Non, c'est plus difficile. T'as raison. En fait, je pense que tu fais comme 2 pas en arrière, puis là, t'en as à récupérer, mais après ça, quand tu passes la barrière de confiance, ça te propulse avec tous les contacts que tu as eus, puis tu as bâti ta crédibilité, tu es arrivé là, bien là, t'en as. Mais je me suis souvent un peu... tu sais, j'étais un peu chamboulée avec moi-même dans cette question-là, de me dire, est-ce que les bars m'ont amené de la business ou ça m'a nui? Ça m'a tellement fait rencontrer de monde. J'ai commencé jeune, puis c'est fou, je connaissais, tu sais, Sherbrooke, c'est une petite ville, là. Tout le monde se connaît, tout le monde me connaissait. Mais je sais pas à quel point ça m'a aidé versus à quel point ça m'a nui. Ah, tu te poses encore la question? Oui, je me pose encore la question. Je pense que maintenant, ça m'a aidé parce que les gens qui me faisaient pas confiance il y a 15 ans, là, ils voient que j'ai réussi à faire ma place dans le domaine. Bien là, ils sont contents de m'appeler et de dire je la connais. Puis ça fait longtemps, je la connais. On est des vieux potes, là, tu sais. Mais sur le coup, ces gens-là, ils m'appelaient pas. Mais c'est une bonne question à y avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que je doute de ta réponse qui n'est pas celle de Cristal. Exact. Est-ce que c'est plus dur pour une femme qui sort des bars de reprendre la confiance versus un homme dans l'immobilier? Ma réponse sommaire va être oui, mais, je mets des parenthèses, mettons que tu étais un gars qui était dans le domaine des bars, mais que en boisson, parce que dans les bars... souvent, je pense qu'il y a un petit peu de taux d'alcool. Puis que tu étais un gars, mais qui avait un petit peu de misère à tolérer la boisson. Puis quand tu en prenais un petit peu trop, ben tu virais un autre type de personnage. OK? Puis là, tu as fait ça. Moi, je trouve que tu mets ça poli. Mettons que tu as 20 ans et tu passes à la brosse. Ah, tu passes à la brosse, tu l'échappes, là. Tu cries après du monde, puis en tout cas, tu fais des affaires que tu fais à 20 ans. C'est ça, que tu fais à 20 ans. Puis là, le monde t'ont vu faire ça 3-4 ans de temps dans le domaine des bars. Puis là, tu t'es fait une belle photo, t'es bien peigné, t'es en habit, t'es rendu courtier immobilier. Là, le gars... Là, prendre-moi au sérieux, là. T'appelais... Ah, ça, c'était le gars qui se battait dans le temps, puis c'était le gars qui vomissait en sortant, que c'est pas sérieux, ça va-tu vraiment bien s'occuper de mon dossier? Fait que je pense que, oui, la femme, elle a comme l'étiquette barmaid, là, tu sais, on va se le dire, mais
ça dépend aussi comment tu agis. Ouais. Et ça, c'est un peu dans n'importe quel métier ou situation. Là, mais Exactement. Moi, je pense que c'est dans peu importe le métier que tu fais, si tu as commencé ta vie à l'envers comme ça, tu vas avoir des répercussions no matter what. No matter what, exact. À 20 ans, j'étais barman aussi, puis j'ai pas eu le sentiment que tu as eu de dire « Hey, là, il faut que je rebâtisse une confiance vis-à-vis les gens, puis tout ça. » Je pense qu'il y a peut-être une idée de jugement. Je lance ça en l'air, puis je veux pas, mais il y a peut-être une idée de jugement trop fort, soit à l'époque ou aujourd'hui, vis-à-vis une femme qui est barman à un homme, puis dans le fond, c'est la même chose. Tu sais, C'est la même chose. c'est la même chose. Je vais... vas-y. Non, vas-y, je t'en Dans le prie. fond, juste à dire, moi, comme courtier, tu sais, j'ai énormément de transactions. Je me suis jamais fait faire des avances par une cliente ou un client, tu sais, ça pourrait, mais j'ai déjà des clients que ils m'ont poussé des cracks. Des clients. Des clients, OK. un couple là, d'hommes, OK. là, tu sais, dans le fond, Ouais. puis que poussaient des cracks. Pas d'avance, mais que, tu sais, il y avait un feeling. il y avait que des comme- flags. Il y avait des flags, tu sais. Puis, tu sais, c'était correct. Moi, je suis funny là-dedans, puis, tu sais, j'ai pas de Pas embarquer, stress. mais pas trop. Ouais, puis, tu sais, moi, tu me tapes une fesse, tu sais, moi, ça me dérange pas, là, tu sais, en voulant dire, dans les chambres d'hockey. Mais tu sais quoi, il faut faire attention. Je le sais. Il faut faire attention en maudit. Dans une chambre d'hockey, il n'y a pas de scrupules. Ouais. Beaucoup Il y en plus avait pas, aujourd'hui. là, maintenant. Aujourd'hui, ça a changé, ouais. Tout est en train de changer, là. Fait que, ouais, tout est en train de changer, mais en voulant dire, je suis pas quelqu'un, moi, de susceptible ou de. Tu sais, ça m'en prend pas mal pour me shaker, mais j'ai jamais eu d'avance en tant que tel. Tu sais, un flattage de main ou une affaire comme ça, pas vraiment vécu ça. Tu sais. Oui, je me suis fait appeler, peux-tu venir m'installer une tablette ou une affaire de même, là, c'est drôle, mais Ouais. pas rien de. C'est ça. Mais, puis quand ça t'arrive ou quand ça t'arrivait, tu faisais semblant de ne pas l'entendre, puis... Ouais, je suis pas vraiment Go with the bon, flow. moi, pour mettre une barrière directe. Moi non plus. C'est un gars qui a un peu de misère, tu sais, je dis la vérité, mais j'ai un peu de misère à push le principe en leur disant « Hey, oh, t'as une minute, non, on Ça peut se pas fait faire pas ça. ça, tu sais. » Ouais, j'ai un petit peu de misère avec ça. C'est un de mes défauts, là, des fois, de ne pas mettre une barrière assez rapide. Toi, À ce Christian? niveau-là, ou tu sais, comme... Non, mais en voulant dire, tu sais, c'est important dans le métier d'être capable de mettre nos barrières, que ce soit pour des avances, mais aussi, il y a des clients qui abusent, là, à tout niveau, là, tu sais. Ouais. C'est important d'apprendre pour être bien dans notre J'ai métier, de la misère avec ça. de mettre des barrières. Je me suis fait abuser beaucoup par comme des clients que c'était de l'over-service. Là. Tu sais, honnêtement, moi c'est sûr, j'ai de l'expérience maintenant. Là. Ouais, je sais ouais. comment tout organiser ça pour que Ouais. ça n'arrive pas maintenant. Mais c'est un défi pour toi. Mais c'est un défi pour moi. Ouais. OK. Exact. Cristal? Je repense à... tout ce qu'on jase présentement, je repense à une histoire que j'ai vécue, mon Dieu, dans mes 5 premières années d'immobilier, ou peut-être la 6e. Puis ça, cette histoire-là, c'est rock'n'roll, mais finalement, elle est tout apprêtée à être dite ici parce que c'est vraiment dans le sujet. Je pense jamais qu'un homme aurait vécu ça. Je reçois un appel sur mon cellulaire d'un numéro privé pour visiter une reprise de finances que j'ai à Ascot Corner, qui est environ à 35 minutes de mon bureau. Il me dit, donc, la maison est vide. Le client me dit, il se présente, mais tu sais, je prends pas de notes, là, je suis au téléphone. On apprend. Et il me dit, je suis dans le coin, est-ce que je peux la visiter maintenant? Fait que là, oui, j'ai le temps, je m'en viens, tu sais. J'écris pas ça nulle part, j'avise personne, j'ai pas de numéro de téléphone parce qu'il m'appelle d'un numéro privé ou public, je sais plus, le rendu là, tu sais, Ouais. téléphone public, je sais pas. Puis je me présente là, puis dès que j'arrive à la maison, je comprends que je suis dans une drôle de situation. Tout de suite. Juste par le feeling que tu as. Le feeling que j'ai. Il est dans le cours, il m'attend, il me regarde comme un steak. Et là, je suis pas bien. La maison, c'est une reprise de finances, c'est une cambeuse. Je rentre, j'ouvre la porte. Je suis pas du tout confortable, puis peut-être qu'il le ressent, puis peut-être qu'il a vu une opportunité là-dedans, mais bref, j'ai fait faire la visite. Tu sais, j'aurais dû tout de suite dire, je fais pas cette visite-là. C'est drôle comment, quand on vit ces moments-là, Ouais. peut-être plus jeune, Ouais. tu te dis, ben voyons donc, comment ça, j'ai pris le risque.
avec le recul, je me dis, mon Dieu, mais j'ai été donc ben nounoune, tu sais. Ouais, j'ai des frissons. Puis, fait que je fais cette visite-là, puis les courtiers qui m'entourent connaissent cette histoire-là parce que, tu sais, dernièrement, il y avait eu une courtière qui s'était fait agresser, puis ça a ramené beaucoup de discussions sur ce sujet-là. Puis moi, j'ai fait, ben moi, j'ai vécu quelque chose comme ça, tu sais. Fait que je fais la visite avec ce client-là. Je suis pas bien du tout. On arrive à la cave, qui est comme une cave semi-finie. Puis quand tu rentres dans le sous-sol, il n'y a pas vraiment de lumière, puis il y a comme une chambre froide au fond. Puis là, moi, il y a la lumière de la cage à escalier, fait qu'on voit un petit peu, mais au fond, on voit rien, puis il n'y en a pas de lumière. Fait que je fais juste dire, au fond, il y a une chambre froide, si vous voulez y aller, allez-y, vous pouvez... Puis il dit, non, je veux que ce soit toi qui me montre. Encore une fois, mais qu'est-ce que j'ai pensé d'y aller, tu sais? Ben. Fait que je vais à la chambre froide, il m'étend dans le mur. Non. J'ai jamais été en mode autodéfense de même de toute ma vie. Bon, je l'ai frappé, là. Je l'ai donné un coup de genou. Je suis partie à courir. J'ai monté les marches à quatre pattes. Voyons donc. Je suis sortie, la porte est ouverte, je pars, je m'en vais. Je suis en panique, là. Je suis jamais retournée à cette maison-là, d'ailleurs. J'ai cancellé. Je suis jamais retournée là. Mais, puis là, après, je me disais, mais ça me prend quelque chose pour me défendre. J'ai du poivre de Cayenne, quelque chose, là, tu sais. Puis après, je me dis, mais de toute façon, je laisse toujours ma sacoche dans le char. Jamais un homme aurait vécu ça. C'était épouvantable, ça. Ni par un homme, ni par une femme, tu sais. C'est quand même une histoire intense. Briser le mental, ça, dans une visite. Ben oui, non, mais c'est ça. Non, mais je veux dire, tu sais, je repense, je me dis, jamais un homme aurait pu vivre ça. Puis, tu sais, il n'y a rien qui est arrivé de cette histoire-là parce que j'ai aucun. Le monsieur, par exemple, je le recroise. T'es quand même chanceuse. Je le reconnaîtrais. T'es quand même chanceuse. Ah, mais c'est les vraies affaires que t'as eues, là. Carrément. Puis, tu sais, je m'en ai sortie, puis j'ai pas un traumatisme de ça, là. On va dire, ça va super bien, mais ça m'a fait quand même prendre conscience mais t'aurais pu. que j'aurais pu, puis ça aurait pu mal virer aussi. Oui. Tu sais, j'ai eu le réflexe de bien me défendre puis de partir à courir, mais ça aurait pu très mal virer. C'est scandaleux, ça, puis c'est bon que tu en parles dans le podcast parce que il faut être alerte. Ben non, mais c'est... Tu sais, je crois qu'il faut pas... Puis merci de nous l'avoir partagé. J'ai pas ça en stock, moi, une histoire de monde. Non, mais tu sais, on parle, ça me fait penser... Non, mais merci de le partager parce que toi, tu l'as vécu. Ouais. Aujourd'hui, tu as une protection que tu t'es créée, puis tu as quand même un plan A ou plan B, j'imagine, à chaque fois que tu vas visiter. J'ai toujours pas de poivre de Cayenne ou quoi que ce soit, mais oui, ça m'a vraiment fait prendre conscience. Puis maintenant, j'ai un agenda électronique et un agenda papier, ce qui fait que tout est noté. Même si j'ai un rendez-vous dans 1 heure, je le note dans mon agenda électronique, dans mon cellulaire. Puis tous mes rendez-vous sont aussi dans mon agenda papier qui reste sur mon bureau. Fait que, tu sais, je dis à mon chum, tu veux savoir, je suis où? C'est écrit là. Non, numéro de téléphone. Exactement. C'est sûrement pas parfait, mais ça m'a vraiment fait prendre conscience quand même qu'on n'est pas à l'abri de ça. On a des gens qui nous appellent. On a beau demander où est-ce qu'ils ont eu nos coordonnées, est-ce qu'ils ont été référés. Ça arrive des fois on comprend pas trop pourquoi ils nous appellent, puis qu'on y va pareil, tu sais. Parce qu'on veut le mandat, on veut les aider, on veut faire notre job. Ben, parce que de facto, on se dit pas naturellement, ben OK, c'est quelqu'un qui veut abuser de moi. C'est plutôt de dire, ben, c'est un client sérieux qui va y aller. Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est d'avoir l'information. Donc, comme courtier, ben, tu t'en vas prendre un mandat, tu veux savoir à qui tu as affaire avant d'arriver là. Ben, je pense que la responsabilité, pour toutes ces raisons-là, entre autres, de dire c'est qui l'acheteur avec qui je m'en vais, ben, réseaux sociaux, Google, il y a moyen de l'avoir, puis justement de l'insérer. Une chose que je fais beaucoup plus, je dirais 8-9 fois sur 10, c'est que quand je connais pas le numéro, je réponds pas. Là, on va me dire, voyons, tu veux pas travailler. Non, sur ma boîte vocale, moi, je le dis qu'il me laisse pas un message, qu'il m'envoie un texto ou un courriel. Comme ça, je suis sûre d'avoir tout de suite un contact. Et si, puis dans tous les cas, ça m'aide parce que si je suis sur la route, j'ai pas le dossier devant moi, quoi que ce soit, ça me permet de rappeler quand j'ai le temps, quand je suis disposée à parler avec le client. Puis ça me donne une façon de le rejoindre, que ce soit pour pas échapper un lead ou que ce soit pour se protéger. C'est toujours bon d'avoir les coordonnées tout de suite en partant. Ça, moi non plus, je réponds pas tout le temps. Puis si tu m'as pas laissé de message vocal ou texto, je te rappelle pas.
Ouais. Moi, c'est comme ça. Si tu es quelqu'un de sérieux dans la vie, là, toi, tu voulais que je vienne dans ton podcast aujourd'hui, texto, message vocal, et Mathieu, nanana. Quelqu'un qui magasine une maison qui est sérieux, là, il te laisse un message, l'adresse, son nom, son numéro de téléphone. 100%. Non, c'est juste... Tu as raison. Je pense que là, tu parles comme quelqu'un qui a de l'expérience puis qui a bâti sa façon de faire pour le service, le professionnalisme, l'efficacité, ton taux horaire, tout ça. Ouais, c'est Quand sûr. tu commences dans Je pense que tu veux l'immobilier, juste vendre une maison. Ouais, vous avez raison, tu sais, mais... tu veux pas manquer un appel. Puis dans le fond, c'est quand tu fais un step back puis que tu as de l'expérience puis que tu regardes ça, t'as raison. Là, à un moment donné, c'est comme faire la sélection de ses acheteurs. T'as les A, t'as les B, t'as les C. Là, Tu vas-tu mettre plus de temps sur les C qui, lui, n'a pas mis sa maison à vendre puis qui cherche pas trop? Ben, c'est la même affaire. Non, c'est ça. Ben, juste les visites libres, on s'entend que c'est un peu n'importe qui peut se présenter dans une visite libre. C'est pas pour rien que maintenant, on a un questionnaire quand on fait une visite libre, de dire t'es-tu représenté, t'as-tu vendu, t'habites où, c'est quoi ton numéro de téléphone, c'est quoi ton courriel, on s'informe. Puis tout ça, c'est des choses qui sont mises en place à la base pour protéger tout le monde, pour protéger le client qui ouvre sa porte à n'importe qui, le vendeur. Il y a des objets de valeur, quoi que ce soit. Il y en a. Quelqu'un de mal intentionné, il peut être opportuniste dans une visite libre pour aller faire le tour de ce qu'il va, faire comme mauvais coup. Puis pour le courtier, pour tout ça. Encore une fois, c'est pas quelque chose que les étudiants apprennent dans les cours. Mais il y a bien des affaires qu'on n'apprend pas. Ouais, non, il faut que tu sois sur le terrain pour. Je pense que c'est mieux maintenant. En 2009-2010. Il n'y avait pas grand-chose. Puis la façon dont tu l'as amené par la suite, c'est que tu t'es construit une façon de faire tant bonne pour te protéger dans cet aspect-là, mais pour construire aussi, à quelque part, tes informations pour construire une banque de données qui aujourd'hui s'appelle un CRM puis que tu peux exploiter. Mais tu sais, encore là, moi, entendre encore une histoire comme ça me fait dire que une femme dans l'immobilier est plus vulnérable qu'un homme. Oui. Oui. Côté vulnérabilité, oui. Oui, physiquement, là, peut-être, là, oui. Ouais. Puis c'est pas physiquement. Ben, psychologiquement, un homme peut être aussi faible qu'une femme. Là. Ça, par exemple, c'est équivalent. Là, mais je parle, c'est sûr que physique, 100%. Là, elle a réussi à se défendre. Ouais. Mais tu sais, il y a bien des filles. Peut-être qu'il l'aurait pogné d'une autre façon, puis elle n'aurait pas réussi à se défendre. C'est sûr que... Okay. Psychologiquement, est-ce que tu as déjà été dans une position vulnérable? Psychologiquement, avec certains clients qui pensent qu'ils ont la science infuse, qui sont bien rough, là, mettons, qui te font sentir comme si c'est toi le problème dans toute l'opération qui est en train d'arriver. Moi, ça m'a créé quand même des petits flashbacks de comme me faire taper dessus. Là. Ouais, comme... que je savais que j'avais bien fait mon travail, mais que comme le client me tape sa tête, ça te shake, quoi, des fois. T'arrives chez vous, t'es genre, tu sais, moi, je suis là pour aider, là, j'ai tout fait ma job. Tu m'as fait venir, c'est pour me taper dessus. Je me fais juste donner de la merde. Fait que c'est comme, c'est ça. Ça peut arriver, hein. Oui, ça arrive. Puis psychologiquement. Je pense que ça arrive autant. Ben, ça arrive homme comme femme. Là, oui, mais c'est bien que tu l'amènes. T'es un sensible, moi aussi, j'ai Oui, ben tu dis moi aussi parce que tu sais que je suis un sensible. Puis c'est correct. Puis aujourd'hui, ben de le dire, on est des gens anxieux de donner le bon service. Puis on rentre dans des situations où les gens sont stressés parce que c'est un... Mais des fois, on n'est pas obligé de le prendre, ce stress-là. Non. Mais je pense que les femmes, on a peut-être cette sensibilité-là peut-être plus, ou fragilité-là plus développée qui fait que je pense que ça nous atteint plus. Fait que ça nous demande d'avoir une carapace encore plus grosse. Parce qu'un homme qui vient remettre en question... Parce que, tu sais, moi, j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on part de plus loin pour prouver nos compétences. On va te couper 2 secondes. Vas-y. Tu as raison que je trouve que la courtière femme est capable de mettre sa barrière plus vite. On dirait que... Mais c'est pas ça qu'elle dit. Non, mais la carapace, là, tu sais, comme que... Ouais. Il faut. Elle se laisse moins... on dit, je sais pas. Elle met la carapace plus vite. Je trouve, ouais. Je sais pas si on la met plus vite, mais il faut en mettre une parce que, même, je vais parler pour moi, je suis une émotive.
à fond. Puis les succès, je les vis, puis les défaites, je les vis 2 fois plus, là. Je suis tellement dure envers moi-même que si j'ai une rencontre qui se passe mal, je peux passer une très mauvaise journée, voire une très mauvaise semaine, tu sais. Fait que me connaissant comme ça, il faut que je me mette une carapace. Sinon, je pourrais pas être dans ce métier-là parce que je rentre dans une maison, un rendez-vous, et on peut passer du meilleur rendez-vous de notre vie au pire rendez-vous de notre vie dans la même journée, là. On s'entend, là. Fait que il faut, moi qui est une émotive puis qui prend tout sur moi, il faut que je me protège de ça. Mais j'ai l'impression que les femmes, on part de plus loin pour prouver notre compétence. Le couple qui t'appelle, ou le monsieur ou la madame, peu importe, ils savent s'ils t'appellent. Je suis pas d'accord avec ça, moi. Pas d'accord. On a dit des fois qu'on n'était pas d'accord. Oui puis non. Moi, je trouve que hommes, femmes, comme courtier immobilier, on est sur le même pied d'estrade. Il y a des femmes qui ont eu des super carrières immobilières, puis depuis quand même longtemps, tu sais, j'ai pas 80 ans, là, ça se peut que dans les années 30, 40, là, c'était rough, mais je regarde des secteurs que je travaille, des grosses équipes, dont d'ailleurs, ta maman, si je ne me trompe pas, elle avait une grosse équipe. Oui, c'est ça, tu sais, qui a Ma bien mère réussi. a toujours travaillé solo. OK, mais elle a Les réussi, années 80. des belles carrières, tu sais, il y a plein de femmes qui ont eu des grosses carrières, puis je regarde ça, les top producers, hommes, femmes, que ce soit chez Remax, Sutton, Royal Lepage, c'est pas mal égal, je trouve, que versus hommes-femmes, les gens qui réussissent. Moi, je pense que c'est de la façon que tu as développé ta crédibilité. Peut-être, ben justement, un coup que tu l'as développé, je pense qu'on on est chanceux, on arrive dans une cuisine, ben notre crédibilité est déjà là, tu sais, parce qu'ils nous ont fait venir, ils ont été référés, peu importe. Bon, mais toutes les années là, avant, là, j'ai l'impression que quand tu es une femme, c'est plus difficile de prouver, plus souvent un homme même, que tu vas être capable de négocier, puis tu vas être capable de tenir ton point, puis tu vas être capable d'y obtenir. Et dans le côté plus rough de la business, il faut que tu le défendes plus. Exactement. Okay. Un homme, on assume qu'il va être capable de mettre son point sur la table puis de dire c'est ça qui va être ça. Puis... Il y a des femmes qui sont rough en égo dans l'immobilier. Honnêtement, j'en parlais avec mon coach. Vraiment. Il dit moi, j'ai le plus peur des femmes en négociation que des hommes. Bien, en fait, merci de l'apporter ce point-là. Il y a eu rectification. Effectivement, tu as apporté le sujet de ma mère. Ma mère était dans les... Tu sais, elle a commencé dans les années 80. Elle a eu une belle carrière. Ben, ma mère, c'était une femme dure. Forte. Tu sais, sympathique. Elle avait une clientèle de fou. Mais quand elle arrivait, puis qu'il fallait négocier, fallait que... Passe-toi. Ah non, c'est clair. Parce que sinon... c'est clair qu'elle n'aurait pas fait la carrière qu'elle aurait fait. Je comprends. Puis, tu sais, dans l'immobilier, il y a beaucoup d'ego, on le dit souvent, malheureusement. Malheureusement. Malheureusement, parce que quand tu es jeune, moi, le premier, j'avais un ego assez puissant, ça a joué contre moi. Puis, ça fait que, des fois, on a l'impression que les gens ils se prennent pour quelqu'un d'autre, mais dans le fond, c'est de l'insécurité. Puis quand on arrive en négociation, c'est J'en parle un peu dans mes documents qu'on a fournis, l'ego. Moi, l'ego, j'en ai plus. Tu sais, en voulant dire, je suis là pour trouver des solutions. Fait que, qui a raison, pas raison, plus fort, pas fort, m'a tapé dessus. Bottom of the line, là, on veut juste trouver une solution pour que toutes les parties soient contents, puis que tout le monde sorte d'ici, puis qu'on se serre la main, puis comme, tu sais, regarde, des fois, il n'y en a pas de solution, mais il faut prendre des décisions éclairées, logiques, cartésiennes dans la situation qu'on est. L'ego, là, il fait juste faire craquer la pression de tout le monde, puis au final, ça nous crée plus de problèmes que d'autres choses. Selon mon feeling. 100%. Puis aujourd'hui, vous gérez comment avec des courtiers qui arrivent, puis que vous sentez qu'il y a de l'ego plus que de la compétence. Moi, c'est pour ça que j'ai une équipe, je le réfère à mon associé Étienne, c'est lui qui gère ce dossier-là. Tu veux plus aller là. Mais moi, je pense que j'ai la mèche assez courte là-dessus. Tu sais, mes collègues vont le savoir. Tu vas toujours avoir l'air juste avec moi. Je suis très directe, des fois peut-être trop. Mais s'il y a quelque chose qu'un collaborateur dans une transaction va me dire que je trouve qui fait pas de sens, dans le sens que c'est irrespectueux ou ça dépasse ou c'est pas dans l'intérêt de la transaction, je le dis. Je le dis. Parce que, comme tu le dis, le but, c'est de faire la transaction, puis que tout le monde y trouve son compte, puis que tout le monde soit heureux. Ouais. Fait que c'est pas un combat entre le vendeur puis l'acheteur, puis c'est surtout pas un combat entre le courtier inscripteur puis le courtier collaborateur. La pire chose d'une transaction, rentrer en conflit entre courtier et faire escalader le combat. Pire chose.
OK, mais ça... C'est parce qu'on contamine nos clients. Si Non, mais ça, c'est une preuve d'ego. Quand deux courtiers s'en vont dans ce chemin-là, c'est que leur ego prenne le dessus, puis jamais en 100 ans vont penser aux clients pour faire ça. Ouais. Mais ça tient pas... C'est en train de changer, par exemple. Je trouve que ça s'améliore. Là, beaucoup. Dès que ça fait 30 ans que je fais ça, c'est de même que ça se fait, on en a de moins en moins. Ouais. Ça commence à disparaître. vrai. Sais-tu à qui tu parles? Puis, ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment une différence. Oui, je parle à quelqu'un qui manque de sécurité. Je les ai tous vendus sur la rue. OK. So what? Tu sais, puis non, je pense que, tu sais, puis moi, j'adore quand je travaille avec des nouveaux courtiers en collaboration puis qu'ils me le disent qu'ils sont des nouveaux courtiers. J'adore ça. Oui, c'est ça que tu disais dans ton document. Honnêtement, tu as tellement raison. Tu sais, s'il y a quelque chose que je peux conseiller aux courtiers qui commencent, dites-le que vous êtes nouveau. 100%. Tu sais, mon but, moi, c'est pas de te manger tout rond en négociation. Je vais t'aider s'il faut. On travaille pour la transaction, tu sais. Puis je trouve que ça prend de l'humilité. Puis je pense que les nouveaux courtiers, je veux pas généraliser, mais je trouve qu'on est beaucoup dans le paraître puis dans la popularité. Et non, dans le fond, si tu fais ça pour les bonnes raisons, tu es là pour aider du monde, pour aider des clients. Puis le courtier qui est de l'autre côté de la transaction, il est là pour t'aider aussi. Apprendre ce courtier-là, puis travailler ensemble, tu sais. Tout le monde est gagnant de ça, là. Je ne sais pas si c'est une nouvelle façon... Bien, je dis une nouvelle, il faut s'entendre, là, peut-être depuis plusieurs années, là, mais... chose certaine, quand moi j'ai commencé, la culture des courtiers immobiliers, c'était ce que tu fais, tu le gardes pour toi, tu ne le partages pas. Là, je vous parle de ça en 1999. Ouais. Puis moi, j'étais pas bien là-dedans parce que, comme Mathieu, moi, j'ai été élevé dans une chambre de hockey, fait que le principe fonctionnait pas. J'ai bâti une équipe, mais aujourd'hui, beaucoup de courtiers vont faire du développement d'affaires, pas juste avec les clients, avec les courtiers. Puis c'est un game changer quand tu es capable de comprendre que ton développement d'affaires, faut que tu le fasses avec les courtiers. Ben oui, parce que si tout le monde travaille de la bonne façon, ça va être plus facile de travailler tout le monde ensemble. Puis la pointe de tarte là, est assez grande pour tout le monde. Puis des fois, tu as deux bons courtiers, mais les clients, c'est deux excellents courtiers dans le même secteur. Les clients ont plus connecté avec lui qu'avec l'autre. Pas grave, c'est lui qui l'a eu celle-là. La prochaine, ça sera toi qui l'a, puis c'est tout. Moi, je vois ça comme ça. Oui, puis je pense que la collaboration qui s'est vraiment améliorée, je pense, dans les dernières années, je pense que là-dessus, les nouveaux courtiers ont quelque chose à nous apporter, que nous, on n'est pas rentré dans un marché où la collaboration est à son meilleur. Puis je pense que les nouveaux courtiers, ça, je ne sais pas s'ils l'ont appris à l'école, mais ils arrivent avec une autre approche complètement pour la collaboration. Oui. Puis quand on améliore la collaboration, on enlève aussi dans l'opinion du public qu'on est tous des compétiteurs, puis que, tu sais, quand un client me dit « J'ai rencontré ton compétiteur, non, c'est pas mon compétiteur. On travaille ensemble, puis c'est peut-être grâce à lui qu'on va vendre ta maison. Oui, il va peut-être nous amener un client. Honnêtement, puis d'améliorer la collaboration, on améliore l'image de notre métier au complet, là. Yes. On n'est pas contre l'autre, là. Excellent point, puis c'est pour ça, Cristal, que tu as la performance que tu as. Parce que le courtier qui dit que tu es son compétiteur atteindra jamais le rendement que tu as. C'est impossible. Pas aujourd'hui, en 2025. Si vous aviez à bâtir une équipe, Mathieu, tu l'as, si tu avais à bâtir une équipe, on revient au sujet hommes et femmes, sans discrimination ou quoi que ce soit. Est-ce que tu aurais une préférence ou tu aurais un alignement sur le genre ou jamais ça te passerait par la tête? C'est une bonne question. Moi, j'ai jamais eu l'intention puis l'envie de bâtir une équipe, mais s'il fallait que je le fasse, moi, j'ai toujours quelqu'un qui s'est mieux entendu avec les hommes. Je trouve que les hommes sont plus transparents, c'est plus direct, on a l'heure juste, on se dit ce qu'on a à se dire, on passe à autre chose. Ce que je trouve qu'on vit moins avec les femmes, mais je pense que ça prend un peu des deux. T'sais, pour bâtir une bonne équipe, je pense... Il y a plein de dossiers, je me dis, mon Dieu, j'aurais aimé ça, être un homme dans ce dossier-là, puis avoir telle aptitude, puis d'autres, mon Dieu, une chance, je suis une femme dans ce dossier-là, tu sais. Ouais. Fait que je pense que ça prend les deux.
Mais pour moi, pour gérer une équipe, j'aimerais mieux gérer des gars. OK. Ouais, moi aussi, je vais peut-être me faire tirer des roches, là, ces réseaux sociaux, mais je trouve que une équipe d'hommes est plus facile à gérer en termes d'émotions, là, puis de conflits. Puis j'en ai des filles dans mon équipe, puis je les aime au bout, puis je les adore. On fait la juste part des Qui apporte choses. autre chose. Oui. Puis, D'autres forces. tu sais, c'est parce que des fois, je trouve que les femmes sont un peu trop émotives envers certaines situations entre femmes qui sont des niaiseries, là, que c'est pas des conflits. Puis des fois, ça l'escalade pour rien. Tandis qu'entre boys, des fois, je ferme la porte du bureau. Ça, t'as fait ça, c'est beau. Poignée de main. Poignée de main, good, on est reparti. Puis, c'est ça. Entre femmes, des fois, ce parti-là est un peu plus compliqué. Disons ça comme ça. Mais je suis tout à fait d'accord. Ouais, non, mais c'est pas une bombe que tu lances. Non, je sais, mais je dis la vérité. C'est Effectivement. même que je le file. Mais ça t'en prend des femmes dans l'équipe, ça, c'est Oui. sûr, parce que ça l'amène à une autre dynamique puis une autre dimension. Eux, ils voient d'autres choses, puis ça amène, comme je te dis, là, c'est un tout. Là, ouais. Je pense que la meilleure entreprise qui peut être bâtie va être avec un homme et une femme qui vont emmener leurs idées, tu sais, parce que c'est... Ouais. Ben, c'est Ouais, juste- puis le définitivement. département de gestion de plusieurs points sera géré pour les meilleurs c'est ça. représentants. On va dire ça comme ça. Exact. Du début de votre carrière à aujourd'hui, est-ce que vous avez senti une évolution dans votre rapport avec soit les courtiers de genres différents? Ou pas du tout, ça n'a pas... Quand tu dis notre rapport, c'est les échanges qu'on a avec d'autres courtiers. L'évolution dans ce que vous percevez dans les courtiers, moi personnellement, mais ça fait longtemps, là, je vais vous aider. Moi, quand j'ai commencé, il y en avait des machos, puis les discussions qu'il y avait On au va avoir une anecdote si on a le temps rapide. On a parce très le que- temps. OK, Prends ton parfait. temps. Moi, personnellement, j'ai toujours traité l'homme et la femme dans le courtage de la même façon. Pour moi, c'est un collaborateur, c'est une autre personne. Puis en général, dans la vie, les gens qui me connaissent, je suis comme ça. Tu sais, je respecte, je suis pas vraiment un gars macho. OK? Puis quand on a commencé, oui, c'est vrai que des fois, tu entendais comme ah, elle, si, elle, ça, plus que comme les Plus hommes. qu'aujourd'hui. C'est vrai. Sauf que je trouve que ça a été régularisé. Puis, tu sais, dans la vie en général, il y a eu beaucoup de choses entre les hommes et les femmes qui se sont égalisées, puis c'est bien correct. OK? Moi, j'ai vécu une situation dans une maison que je rentrais comme collaborateur pour présenter une offre d'achat avec un autre courtier masculin que finalement, la transaction n'a pas fonctionné, puis le mandat du courtier arrivait à échéance. Finalement, le vendeur m'avait bien aimé quand j'étais venu présenter l'offre, de la façon que ça avait été fait. Ça, c'est bon aussi, les jeunes qui nous écoutent. Allez présenter vos offres une fois de temps en temps. Tu as de l'information, c'est bon. Là. Les courriels, c'est correct, mais présenter une offre, ça t'amène beaucoup. C'est un autre département. Fait que là, il m'appelle, il dit hey, Mathieu, on pourrait-tu se rencontrer? Oui, parfait. Il était avec sa femme. Sa femme, c'est une Cubaine. Lui, il est allé à Cuba, il a fait venir une Cubaine, la mariée, puis on a l'air super heureux, puis tant mieux. Il dit j'ai éclairé mon courtier. Ben, je t'ai vu, je t'ai bien aimé. Tu regardais, tu sais, moi, ma femme, comme j'ai expliqué, de part égale, tu étais bien transparent. J'ai éclairé mon courtier parce que mon courtier, il n'arrêtait pas de regarder ma femme à chaque fois qu'il venait ici. Il dit, il regardait toujours ma femme, les yeux bas, les yeux hauts, puis ça m'a dérangé. Fait que je l'ai éclairé, puis je t'engage. Moi, j'ai vécu ça. Tu vois, hein? Puis c'est drôle parce que avant l'épisode, on avait comme un petit briefing ensemble en disant mais plus on en parle, Ça nous... puis Elle m'a flashé quand on a eu le briefing tantôt. Je dis, Ouais. ça, c'est bon, faut que j'en parle tantôt. c'est une histoire. Puis ça, on parle de quand? J'ai commencé 2010-2011, peut-être 3-4 ans après que je commence, comme 2015-2016. Ouais. OK. Qui, entre le courtier et l'homme, selon vous, je vais faire attention à mes mots, qui, selon vous, entre le courtier et l'homme, n'a pas contrôlé la situation?
Après, ça peut être une perception. Je dirais le courtier, si c'est vraiment ça qui est arrivé, mais ça peut être juste une perception aussi, tu sais. Tu sais, un homme insécure pourrait avoir... C'est ça que je m'en allais dire. Ça peut être une perception. Un homme insécure peut savoir faire des images. Fait que là, tu n'étais pas là. J'ai pas une caméra pour voir, mais ça peut être d'un côté ou de l'autre. Mais si le... Toi, tu savais quoi ne pas faire. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais sans développer, je te dirais que moi, parce que je connais le courtier, puis d'autres échos de vestiaires qui sont sortis par la suite, que c'était le courtier, selon moi, qui était problématique dans cette situation-là. Tu n'as pas tombé en bas de ta chaise. J'ai pas tombé en bas de ma chaise par après, pas sur le moment. Quand que je me suis fait dire ça, j'ai tombé un peu en bas de ma chaise, mais par la suite, avec les années... OK. C'est ça. OK. Ce qui fait que, tu sais, on parle des clients, mais il y a beaucoup de responsabilités aussi sur la façon de faire qui nous revient. Bien, je pense que la relation homme-femme doit être dans le respect. Fait que la minute que la relation, le respect ou les manières sont non respectées, le conflit, il est là. C'est pas compliqué. Là. Exact. Mais Puis, peu importe le sexe, on marche sur des œufs quand on rentre dans une transaction comme ça. Techniquement, là, homme-femme, ça devrait être, ça devrait être window. Là, c'est comme client, no-brainer, client. Puis, oui, mais voyez-vous que d'en parler, on réalise certaines choses. Puis tu sais, là, tu dis au client, bon, OK, il n'y a plus de contrat, parfait, j'y vais. Mais là, ton mandat, là, il y a une virgule ou deux de plus qu'il faut que tu sois prévenu, heads up, puis que tu fasses pas, là. Ouais, puis c'est drôle parce que après ça, dans ce mandat-là, des fois, je regardais la dame, puis là, j'étais comme, ah, Chris, fais attention. Tu comprends? C'est comme juste le réflexe, c'est quand même, oui, c'est ça, la virgule est là, tu sais. C'est sûr. Puis l'autre courtier qui t'appelle, ah, c'est bien bizarre, comment ça que c'est toi qui as eu le mandat après? Tu dit? Hein? Non, je n'en ai pas parlé. Non. Mais tu sais, ça me fait penser, là, il te l'a dit. La vraie affaire, c'est j'aurais dû y dire. Ouais, peut-être. La vraie affaire dans la vie, j'aurais dû y en parler. Mais tu veux, là, je ne voulais pas rentrer là-dedans, puis je peux pas toutes les sauver, comme je dis des fois. Tu as raison. C'est comment tu le gères. Tu sais, tu prends-tu le temps d'aller voir le courtier et de dire, écoute, je vais te rendre service, c'est pour ça, mais d'un autre côté, je vais aller plus loin. C'est que si tu y dis, faut pas que ça joue contre toi après ça. C'est ça. Puis il y a une façon de faire ça. Puis, si lui, il n'est pas complet dans son passé, que c'est le bébête en dedans, là, je peux pas commencer à jouer au psychologue. Là, c'est ça. Mais ça me fait penser, puis c'est un autre ordre d'idée, mais de toujours demander au client, tu sais, là, le client te l'a dit noir sur blanc, c'était ça le problème. Ouais. Mais quand on a des clients... Sa femme est à côté de lui, straight forward. T'as-tu été t'asseoir à côté de sa femme quand t'es allé t'asseoir à la table? Je l'ai jamais regardé. Je gardais une bonne distance. C'était toujours une bonne idée de poser la question pour parce que là, c'était bon, il a expiré, bien, on connaît plus ça beaucoup, mais tu sais, quand on reprend des dossiers, là, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec votre ancien courtier? Hey, pose la question. Il faut toujours le demander. Qu'est-ce que vous avez aimé de votre ancien courtier? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Tu le sais sur quoi tu vas focuser. Puis des fois, il y a des trucs que tu fais, bon, c'est évident, mais moi, je me suis déjà fait dire des affaires qui étaient comme quelque chose comme ça. Là, puis tu dis, OK, c'est ça. Là, il faut que je fasse attention à d'autres affaires que j'aurais jamais pensé. Là, tu sais. Marche au bon des point. Puis en partant, tu sais, Mathieu, tu dis, moi, dans une inscription, je vais écouter plus. On le sait. Fort probablement que tu es comme ça, Cristal. Moi, ce que je dis toujours, je prends les deux, puis je dis, quand vous rentrez en inscription, posez des questions. Vous allez avoir toutes vos réponses. Avez-vous déjà vendu votre maison? Comment ça a été? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Là, j'ai donné ma maison, puis à chaque fois qu'il y a des visites, j'avais pas de compte rendu. Boum. Okay. C'est ça qui est important pour lui. Tu sais. Connaissez-vous le marché? À combien vous mettiez votre maison en vente si vous l'auriez mis? Tu sais, des questions. Mais ça, c'est la base de la vente. Oui, mais pour des nouveaux courtiers. Après ça, quand tu t'assois, ça se peut que tu mettes plus d'emphase sur les comptes rendus. Puis... Oui, puis à cette heure, tout le monde va vite. Prenez le temps de prendre le temps de faire les affaires comme du monde. T'sais, moi, là, ce que je déteste, là, puis je pourrais finir avec ça, moi, je suis plus trop au courant des délais, mais quand même, pour avoir
entre les mains les biens des gens les plus importants qu'ils ont dans leur vie. C'est quand même pas des longues études puis de la longue performance pour avoir ça entre les mains. Absolument. Fait que c'est important d'être rigoureux puis d'être, tu sais, patient puis crédible dans ce qu'on fait. Parce que les gens, là, le public, là, quand on se fait un peu salir publiquement, c'est parce que c'est justement ça, le manque de rigueur, que, tu sais, vite, signe sur le coin d'une table, 4 5 puis si tu prends le temps de faire ton mandat comme du monde, tes suivis comme du monde, ta préparation, ton listing, tes affaires, avec rigueur, les gens, ils vont respecter le métier, puis ils vont être prêts à payer, que ce soit la somme que ça coûte, avoir un bon courtier immobilier. Faire ton barreau, un avocat, là, c'est 6-7 ans. Quand tu sors de là, tu sais que le gars, il est minimum rigoureux. Là, ça fait 6-7 ans qu'il passe des examens, se poser des questions. Fait que c'est ça que les gens n'aiment pas de notre métier. C'est quand on manque de rigueur, puis tu sais que les choses sont bien faites. C'est ça. Merci de l'apporter. C'est tout là la différence entre construire à long terme. Aimes-tu mieux, puis de bâtir à long terme, puis de bâtir ton équilibre avec un taux horaire? Est-ce que tu aimes mieux faire 6 évaluations en closer 2 ou tu aimes mieux en faire 3 puis en closer 2? Si tu en fais 3 puis que tu prends ton temps à en faire 3 comme il faut puis que tu en closes 2, bien, tu as 2 clients assurés, tu es proche de ton 100% à ce que ça devienne tes ambassadeurs, puis qui te réfèrent, puis que tu construis. Oui. Tu sais, tu le dis, puis toi aussi, c'est des références aujourd'hui. Tu sais, moi, mon entreprise a été que bâtie sur des références. La boule de neige, elle a grossi parce que c'était des On références. se ressemble beaucoup, finalement. Ah, Tu sais, j'ai des gens dans mon équipe qui ont développé là, les réseaux sociaux un peu plus poussés, puis d'autres types de lead generator, mais à la base, moi, mes valeurs, c'est les références. C'est comme ça qu'on l'a bâti, l'équipe. Mais c'est la business la plus stable. Puis c'est pour ça qu'on est très piqué, puis qu'on marche sur des œufs, puis que, tu sais, on veut pas en échapper, puis tu sais, c'est ça. J'accepte pas, moi, le manque de rigueur. Dans le métier, j'accepte pas ça. Malheureusement, on a dépassé notre temps. C'est rare qu'on va jusque-là. Ça veut dire que c'est très bon signe. Merci d'être venu. Vous êtes 2 invités. On aurait pu aller dans plein de directions. C'est un sujet qui était quand même touché, qu'on a réussi à aller chercher un peu où ce qu'on avait enfoui puis qu'on ne voulait pas savoir où ce que c'était. Mais c'est quand même de l'apprentissage pour des futurs courtiers, pour des courtiers. Puis c'est des sujets de conversation qui peuvent faire réfléchir. Merci d'y avoir participé puis de la façon dont vous l'avez fait. Merci à toi, c'est génial. Martin Ross est un expert hypothécaire. Il est animé par la passion d'accompagner les individus dans la concrétisation de leurs projets immobiliers. Collaborer avec Martin Ross, c'est opter pour un conseiller compétent et déterminé à transformer vos ambitions immobilières en réussite concrète. Photographie, vidéo, visite virtuelle, vidéo immobilière, As Valet est votre partenaire de succès. Il travaille main dans la main avec les courtiers pour garantir que leurs propriétés captivent l'attention. Leurs médias sont de la plus haute qualité, assurant que chaque listing attire et retienne l'attention. Au-delà de la technologie, ils comprennent l'importance d'un service client de premier ordre et c'est ce qu'ils s'engagent à offrir à chaque étape. Pionniers de la technologie de la réalité virtuelle, ils adoptent les innovations pour garder une longueur d'avance dans le secteur immobilier. Une seule adresse pour tous les besoins de mise en marché d'un courtier, simplifiant ainsi le processus et garantissant que chaque mandat se démarque. Leur capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles tendances et besoins du marché font de eux un allié inestimable pour tous les courtiers. Les restaurants-bars Zibo proposent une cuisine de type californienne haute en saveurs et en couleurs. Couronnez votre expérience gourmande avec leur carte de vin sélectionnée pour tous les goûts. Goûtez à l'expérience Zibo, une aventure 100% québécoise.